Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui je vais faire des biscuits maoré. C'est un gâteau à base de farine, lait concentré, beurre clarifié et de la levure, du bicarbonate alimentaire et un peu de cardamome. Voilà, en tout cas ça c'est ma façon de faire. Donc j'aurai juste besoin d'une boîte de lait concentré. Je vais pas mettre du sucre vu que ça sera déjà sucré. La farine je pèse pas, mais je vais vous montrer la consistance qu'il faut pour ça. Donc ce que je vais faire en premier, je vais d'abord je vais ouvrir le lait. Voilà, comme le truc ça s'est enlevé, donc voilà. Donc je vais mettre mon lait dans ma bassine, voilà, comme ça, et tout de suite je vais mettre de l'eau dans la boîte de lait pour pouvoir verser dedans. Voilà, je fais comme ça. Donc là j'ai mis l'eau, je viens tout racler, je rince carrément la boîte, hein. Voilà, mais à la place de bicarbonate, je vais mettre 2 sachets de levure chimique. Voilà. Alors voilà, j'ai mis l'eau dedans. Je vais mettre tout de suite la cardamome. Moi j'ai cardamome en poudre, hein, donc je vais en mettre. Voilà, vous mettez la quantité que vous voulez, hein. Donc je mets ça dedans. Après je vais ouvrir mon beurre clarifié. Et après si on n'a pas le beurre clarifié, on peut mettre comment ça s'appelle là, du beurre fondu, hein. Ça aussi ça marche. Donc alors voilà, j'ai fait fondre un petit peu l'huile, le beurre clarifié. Donc maintenant je mélange juste comme ça. Voilà, comme j'ai dit, je vais pas mesurer la farine, donc voilà, je fais comme ça, hein. J'ai mis 2 grosses cuillerées à soupe de beurre clarifié. Maintenant je vais mettre la farine d'abord et après je vais mettre la levure. Voilà, 2 sachets de levure comme je dis. Donc je mets un petit peu de farine, je vous dis je ne mesure pas. Donc je mets un petit peu de farine, j'ouvre un sachet de levure, je mets, voilà, directement. Je ne rajoute pas de sucre, après chacun fait comme il veut. Moi, comme le lait concentré il est déjà sucré, et ben je rajoute pas le sucre, tout simplement. Voilà, après je remets la farine. En fait il faut mettre petit à petit, hein, pour regarder. Il ne faut pas que ça soit trop épais ni trop liquide. Voilà. Donc je continue. Je rajoute encore la farine. Comme vous voyez, c'est encore liquide, hein. Maintenant je rajoute mon 2e sachet de levure. Voilà, et je continue. Donc je fais ça. Après je vous montre la consistance après. Alors voilà la consistance de la pâte, hein. Faut pas que ça soit trop épais, trop lourd en fait.
Donc là, c'est très bien comme ça, même si ça colle un peu, c'est normal. Donc maintenant, je vais façonner mes biscuits. Tout simplement, voilà, pas besoin de laisser reposer. Je vais façonner tout de suite mes biscuits. Je vais d'abord faire chauffer mon four en attendant que je finisse de les façonner. Donc, à tout de suite. Alors maintenant, je vais fariner mon plan de travail. Voilà. Et je vais prendre un petit bout de pâte. Voilà. Et je vais l'étaler comme ça. Je vais mettre ici un peu de farine sur la pâte comme ça. Je vais l'étaler pas trop fin. Voilà. Pour que ça gonfle bien, pour que ça soit bien gonflé, je ne vais pas l'étaler trop finement. Voilà, comme ça c'est bon. Et je vais chercher mon matos. Voilà. Voilà. Je fais comme ça, j'enlève ce qui est autour. Et voilà. Je fais des petits trucs comme ça. Voilà. Après, vous faites les formes que vous voulez. Moi, je suis pas très... Voilà, moi, c'est à l'ancienne. Voilà. Tout simplement. Et ben, je continue ça. Après, je vous montrerai le résultat après. Ça, on ne jette pas, on recommence après. Jamais jeter les petits les pâtes qui tombent des... comment on dit là? Voilà. Je fais comme ça. À l'ancienne, vraiment. Pas d'œuf. Juste que j'ai, au lieu de mettre bicarbonate, j'ai mis levure. C'est tout. Et je farine mon plateau et je mets dedans. Voilà. Je fais tout ça. Une fois que j'aurai fini, que le four sera bien chaud, je mettrai au four. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure quand j'aurai tout fini. Alors, aujourd'hui, je vais aussi faire des pastels. Donc, pour ça, j'aurai besoin d'un kilo de farine et 40 grammes de levure fraîche. Donc, voilà, je vais prendre la farine comme ça, hein, avec 700 ml d'eau et 100 grammes de beurre mou. Voilà, donc là, j'ai mes 40 grammes de levure boulangère fraîche. Je vais mettre dans ce verre où j'ai mis de l'eau tiède. Et puis, on passe à la suite. Alors là, j'ai mis 1 kg de farine, une cuillerée à soupe de sel. Et puis, maintenant, je vais mettre le beurre pour mélanger un peu. Hein. Je l'ai fait passer au micro-ondes rapide. Oula, accident. Je l'ai fait passer au micro-ondes vite fait, hein, pour ramollir bien comme il faut. Maintenant, je vais rajouter la levure. Voilà. Ah. Si vous entendez un peu de bruit, c'est qu'il y a ma fille qui fait la vaisselle juste à côté. Donc voilà, veuillez nous excuser pour le bruit. Donc maintenant, je vais rajouter de l'eau petit à petit, hein, de l'eau tiède, comme j'ai dit, 700 ml. Voilà. Alors maintenant, je verse l'eau petit à petit. Voilà, il faut toujours faire petit à petit. Et puis, si jamais la pâte elle est trop
elle est trop dure, il faut rajouter. Hein. Si jamais la pâte est trop mousse, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, il faut pas que ça soit trop mou, ni trop dur, ni trop liquide, voilà, trop épais, ni trop... Voilà, vous comprenez. Donc, si jamais c'est un peu trop dur, il faut rajouter de l'eau. Ou si c'est un peu trop mou, il faut mettre encore de la farine. Donc, je fais tout ça et puis je reviens vers vous. Alors, voilà, en fait, la pâte... il faut pas que ça colle au doigt. Voilà, là maintenant je vais commencer à pétrir parce que ça commence à ne plus coller. Je vais commencer à pétrir pendant au moins 5 à 10 minutes. Et puis je vais laisser pousser. Voilà. Je vais laisser au moins une heure de temps comme ça pour que ça pousse bien. Et puis je reviens vers vous. Voilà, après 10 minutes de pétrissage, je vais laisser pousser entre 30 et 1 heure. Après, en attendant, je vais préparer la farce en fait avec, voilà, je vais faire 2 farces. Il y en a un que j'ai déjà fait à la viande et puis l'autre au thon. Du coup, en fait, j'ai pas mis tout l'eau, j'ai pas mis les 700 ml d'eau en fait, vu que j'ai mis petit à petit. Et il faut que la pâte soit, dès que la pâte ne colle plus au doigt ni à la bassine, enfin, voilà, aux parois de la bassine, ben, il faut laisser... voilà, il faut plus ajouter de l'eau, donc pétrir jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà, maintenant je vais laisser pousser tout ça. Après je vais faire ma farce au thon. Voilà. Alors voilà, là j'ai mis l'oignon. Je mets du persil et puis maintenant je vais mettre du piment que j'ai écrasé avec un peu de curcuma, de coriandre et de l'ail. Voilà, après je vais prendre du citron et je vais mettre dedans aussi du citron vert comme ça. Je vais tout mettre. Du coup j'ai pris deux boîtes de thon. Hein. Voilà. Donc et ben maintenant, pour de vrai, je vous retrouve plus tard pour faire mes pastels. Voilà. Alors voilà, ma pâte a bien gonflé. Hein. Voilà, je vais prendre un peu de farine. Je ne sais même pas où c'est. Attends. Alors voilà, je prends un peu de farine. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais façonner, je vais vous montrer ma façon de faire les pastels. Moi, j'ai pas de machine à faire ça, hein, machine pour découper les pâtes, tout ça, moi, j'en ai pas. Donc, je vais vous montrer ma technique. Je prends un petit pâton, voilà. Je farine un peu mon plan de travail. Et je viens étaler ça. Voilà. Tout simplement. Je vais l'étaler le plus fin possible, le plus finement possible. J'ai pris juste un petit bâton. Donc voilà, juste pour vous montrer. Donc je fais comme ça. Je vous montre un pastel que je vais plier et après le reste je l'ai fait hors caméra. Voilà. Donc là comme ça, je prends un bol. Comme ça, je prends un petit bol. Et puis, je mets un peu de farine sur le côté ici. Pour pouvoir mettre de la farine sur mon bol comme ça. Et je viens former un petit rond. Voilà. Une deuxième. Voilà. J'enlève ça. Parce qu'il faut aussi le faire, l'utiliser. Donc, maintenant, mes pâtes sont là.
je vais essayer d'étaler encore plus finement. Tout simplement. Après, je vais chercher une fourchette. Voilà. Je prends ma petite farce. Je mets au milieu. J'en prends pas beaucoup, sinon ça va pas se fermer. Donc, je fais ça au thon. Donc, je plie comme ça. J'appuie. Et je prends ma fourchette. Je prends ma fourchette. J'ai mis un peu de farine pour pas que ça colle. Et je viens fermer les bords. Voilà. Mais quand on a la machine qui fait ça, ben ça va plus vite. Donc voilà mes pastels. Ça c'est au thon. Voilà. Comme ça. Et je farine un plateau. Et je mets dedans. Donc je fais tout ça. Et je vous montrerai la suite une fois que ça sera cuit. Alors voilà mes biscuits. Voilà. Comme vous voyez, hein, c'est moelleux. J'en ai coupé un là. Voilà. Donc, je suis satisfaite. Voilà. Et à côté, mes pastels. Comme les pastels, je ne suis pas très pro. Et ben, j'ai essayé de faire le maximum de... Mon maximum pour que ça soit joli, mais bon, c'est pas le cas, hein. Moi, je trouve pas que ça soit joli, mais en tout cas, c'est moelleux. Voilà, les enfants ont goûté, donc ils ont validé. Donc, voilà. C'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et partagez aussi ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo recette ou autre. Bye bye.